Bonjour les amis vierges, c'est So. Je viens vous faire votre petit tirage du mois de février 2021. Allez, on y va. Les vierges, de quoi on veut nous parler? J'ai décidé de prendre Aradia ce mois-ci, ok? Allez, on y va. Les vierges, les vierges, les vierges, mes amis vierges. On a encore envie de mélanger un petit peu les vierges. On va parler de protection. On a quelqu'un qui se protège. Qui se protège? On va voir de quoi, comment, pourquoi. Hein? On se protège comme ça, les vierges. On se protège d'une situation qui, pour nous, comporte un risque. D'accord? On a peur d'être égratigné. D'y laisser des plumes. Parce qu'on a déjà laissé des plumes. D'accord? On a déjà laissé des plumes et depuis, on s'est remplumé. D'accord? Et donc, on ne veut pas faire rentrer dans nos énergies quelqu'un qui pourrait nous déplumer. C'est ce que je sens. Je vais prendre le béline. Les vierges. Là, on fait gaffe. Hein. On a quelqu'un qui fait gaffe. Je sens comme ça. Quelqu'un fait gaffe. Quoi. On fait gaffe, les vierges. À quoi, comment, pourquoi? On fait gaffe. On se protège. Oh, ben oui. Alors, les vierges, ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, hein, d'accord? On a une situation là où on a quelqu'un qui se protège de quelqu'un d'autre, d'accord? Quelqu'un d'autre qu'il considère comme son ennemi. Là, c'est pas une protection, c'est une camisole. Hein. Ouais. Les vierges, on a ici quelqu'un qui se protège énormément. Quelqu'un qui a une relation passée où la personne s'est sentie vraiment accidentée. Il y a eu un effondrement, mais vraiment, un effondrement de l'isolement. C'était la guerre, hein. C'était pas une petite rupture où enfin une petite rupture, il n'y a jamais de petite rupture, mais c'était pas une rupture où on se quitte correctement. Hein. Là, je sens qu'éventuellement, il y a eu des mots très très durs, il y a peut-être eu des gestes durs aussi, éventuellement, des claques on claque les portes, enfin je vois pas forcément de violence, hein, mais c'était chaud quoi, c'était chaud, je sens comme ça. Et donc la personne ensuite s'est isolée. Pourquoi elle s'est isolée? Parce que c'est ça la question. Pourquoi la personne s'est isolée comme ça? Pour éviter ça, d'accord? C'est-à-dire que la personne, cette personne-là qui se protège, elle a peur que si l'autre personne rentre dans sa vie, ça se termine comme ça, d'accord? Ça peut être vous, ça peut être la personne en face, hein? Ça peut être vous qui ayez peur ou ce ou cette vierge qui a peur en se disant si je laisse rentrer cette personne dans ma vie, ça va se finir comme ça. Il y a une notion d'ennemi, hein, d'accord? Une notion on a aimé et puis ensuite c'est passé de l'amour à les énergies ennemies, hein, d'accord? Mais ouais. Il y a encore un sentiment, parce que ce n'est pas de l'indifférence, mais ce n'est pas un sentiment ni encourageant, ni beau, hein, d'accord? Et c'est pour ça qu'on est complètement dans la stérilité, d'accord? C'est-à-dire que si vous êtes un autre signe qui regardez les vierges en disant « mon autre est vierge, je vais regarder », il est possible pour certains et certaines que vous veniez voir
Et si ça vous parle, cette personne, elle est complètement stérile. Peut-être qu'elle ne vous répond pas. Par exemple, vous lui envoyez des messages, elle ne vous répond pas. Ou alors vous lui proposez de sortir, elle se dit, pour ceux et celles qui se parlent encore, elle vous dit non, je vais rester tranquille à la maison, hein, à regarder Netflix ou à boire un thé, que sais-je. Non, c'est parce que la personne n'a pas envie, hein, pas envie de vous voir, pas envie de vous faire entrer dans sa maison, qu'elle protège, parce que c'est comme si vous étiez synonyme d'accident pour lui ou elle. C'est interchangeable. D'accord? Ça peut être aussi vous, la Vierge, qui vous protège. Ça peut être aussi l'autre qui se protège. Mais là, non, je sens plutôt que là, ce sont les Vierges qui se protègent. D'accord? Il y a quelqu'un peut-être qui veut re-rentrer dans votre vie et vous ne voulez pas. Alors, la personne qui veut re-rentrer dans votre vie, elle revient pour du plaisir. Donc, il est possible que vous vous voyez sur ses intentions. Ces intentions sont bonnes. On a éventuellement un couple qui s'est séparé avec des enfants et la personne revient éventuellement pour refonder cette famille et prendre du plaisir. Une personne qui a énormément réfléchi, mais vous êtes sur vos gardes. Hein. Vous êtes sur vos gardes. Parce que la personne a fait des erreurs. Vous n'êtes pas sur vos gardes pour rien, les vierges. La personne a fait des erreurs, hein, d'accord? Peut-être quelqu'un de plus impulsif que vous. Et vous n'aimez pas ça. Ah mais oui, la personne revient avec de très bonnes intentions, d'accord? Donc non, la personne ne va pas tout bourlinguer, hein, d'accord? Tout envoyer valser, non. Ça peut être une personne éventuellement qui peut vous recontacter longtemps après, hein, 1 an, 2 ans. Vous recontactez longtemps après, d'accord? Mais vous avez toujours cette peur, ok? Parce que la personne a fait des erreurs. Cette personne a fait des erreurs, d'accord? Et donc là, pour revenir, ça va être compliqué, hein, les vierges, hein? Ok, il va falloir... ça va être compliqué, ok? Parce que vous vous protégez, hein? Et la personne, en fait, elle revient avec de bonnes intentions. Éventuellement, il est possible que la personne revienne aussi avec des intentions un peu amicales, qu'elle vous dise, on peut peut-être rester amis. Je sens une personne qui revient avec de bonnes intentions, mais vous, là, vous n'êtes pas prêt d'ouvrir votre porte à cette personne. Vous vous méfiez, il y a une grande méfiance. Alors, on va regarder un petit peu la meilleure évolution pour cette situation-là. Hein? Bon. C'est très parlant. Bon, c'est pour ça, c'est drôle, j'avais pas envie de prendre le jeu de 52, là. Je voulais prendre le Béline. L'évolution par rapport à cette situation pour ceux et celles à qui ça parle. Cette personne-là, les vierges, il est possible que quelqu'un revienne vers vous, d'accord? Et que ses intentions soient bonnes. Mais vous serez carrément sur la défensive parce que la personne a fait beaucoup d'erreurs, hein, d'accord? La personne a fait beaucoup d'erreurs, quoi. Beaucoup. Voilà, enfin, vous aussi, évidemment, parce que dans un couple, on est deux, mais la personne était éventuellement peut-être impulsive, etc. Et vous n'êtes pas du tout reconnu là-dedans, quoi, hein, d'accord? Vous avez dit, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais là, la personne, elle revient avec vraiment des bonnes intentions. Quelqu'un qui a acquis une certaine sérénité, quelqu'un qui est beaucoup plus paisible. Mais c'est comme si vous aviez du mal à y croire. Ok? C'est interchangeable, hein? On a du mal à y croire. Tellement ça ne ressemble pas à ce qu'on a vécu, quoi. D'accord? La personne avait des choses à régler, des peurs, quelqu'un éventuellement qui a travaillé sur lui, sur elle, hein, d'accord, qui ne reviendrait pas frapper à votre porte sans avoir travaillé grandement sur lui ou sur elle, hein, d'accord. Pour moi, par rapport à l'évolution possible, hein, d'un tirage général, vous allez comprendre qu'avec cette personne, vous pourriez avoir plus de beauté, d'accord? Il est éventuellement que
il est éventuellement possible que vous retrouviez un désir sexuel, une certaine passion pour cette personne, qui va se montrer sous un meilleur jour. Mais c'est la carte de la passion, ce n'est pas la carte de l'amour, hein, d'accord? Parce que là, pour moi, il n'y a plus d'amour. Il y a encore un sentiment, mais, je sais pas, il y a eu quelque chose, hein, d'accord? Il y a eu un coup foireux, d'accord? Qui vous a un peu liquidifié à un moment donné, ok? Vous êtes dit, je veux pas de ça. C'est ce que je sens, je veux pas de ça. C'est fort, hein, comme phrase, mais voilà. Ça peut être éventuellement quelqu'un qui vous a trahi aussi, ou qui a menti, ou vous voulez plus de ça. Vous pouvez retrouver un certain désir sexuel pour cette personne, ça oui. D'accord? Vous allez trouver éventuellement que ce que peut vous proposer cette personne sera plus beau, plus à même de vous convenir, mais... Et ça, c'est le mais. Dernière carte, on a la carte de la trahison. D'accord? Il y a une peur que cette personne un peu vous manipule. Hein. C'est pas souvent que je vois ces énergies-là, parce que, bon, de nos jours, tout le monde manipule tout le monde. Hein. C'est un peu la mode. Non, tout le monde ne manipule pas tout le monde. Chacun fait un peu avec ce qu'il a, d'accord? Mais là, on va avoir peur de ça. Là, c'est la peur de cette personne-là. Je ne sens pas que l'autre revient pour vous trahir ou quoi qu'est-ce. Hein. Du tout. Mais vous dites attention. Elle vient peut-être pour me charmer. Parce qu'en plus, vous serez charmé. Hein, vous serez charmé notamment par une aura, un physique. Hein, d'accord? Un truc comme ça qui vous attirera notamment sexuellement. Mais... vous ferez la différence entre les phéromones et l'amour, hein, d'accord? Vous n'allez pas vous projeter tout de suite avec cette personne du tout. Hein, je sens pas d'énergie qui va se projeter, hein, parce qu'il y a une grande peur de traîtrise, hein, d'accord? Éventuellement peut-être quelqu'un qui vous a trompé. Hein. On se dit tiens, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Peut-être il dit ça, mais il n'a pas. Ouais, il y a eu éventuellement par le passé peut-être des tromperies, des mensonges. Vous n'y croyez pas, les vierges. On n'y croit pas. On n'y croit pas et on se dit que ça va vous amener, là c'est la carte de la maladie, lors de la rupture éventuellement il y a une situation où on s'est rendu malade et que c'est comme si on avait peur là de se rendre malade. Donc on regarde de loin et on est méfiant, hein, d'accord? Oui, alors, pourquoi on regarde de loin? Parce que nous, on veut garder notre santé, entre guillemets, notre santé mentale. Hein. Il y a une situation où, avant d'avoir cette protection-là que je sens, il y a une situation où la rupture vous avez fait énormément de mal, hein, d'accord? Mais il est possible que ce soit vous aussi qui ayez décidé de rompre. Hein. Mais, parfois... il n'y a pas que la personne qui subit la rupture qui souffre. Parfois, la personne qui rompt, elle souffre aussi, d'accord? Mais là, je vois une situation où si c'est vous là qui avez rompu, vous avez rompu parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, quoi. Il y a quelque chose que vous n'avez pas pu accepter, c'est tout. Hein, d'accord? Donc, vous avez peur de ça. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est ça. Hein, vous voyez la différence? On veut ça, hein, d'accord? La personne vient avec des bonnes intentions. Vous fourvoyez là sur ses intentions. Mais il y a une méfiance et vous avez raison de vous méfier. Vous avez raison de vous méfier. Et j'allais dire, de toute façon, il n'y a pas d'amour encore. Il y a la passion. Il est possible qu'on retrouve un sentiment amoureux, mais il y aura du boulot pour cette personne-là, hein, d'accord? Il y aura du boulot pour cette personne-là, parce que vous serez dans l'expectative, vous regarderez de loin pour voir un peu, d'accord? Ça ne vous empêchera pas, éventuellement, si vous ouvrez un peu la porte à cette personne, de prendre des plaisirs, des discussions, mais ce sera d'abord amical, hein, d'accord? Il n'y aura pas de... Même si la personne vous plaît encore et que vous risquez de trouver charmante, hein, ça je l'ai clairement senti, éventuellement aussi un élan sexuel, vous allez vous méfier. Une grande méfiance. Et la méfiance et l'amour, enfin voilà, ça ne fait pas bon ménage, hein, d'accord? Bon,
si vous vous reconnaissez comme l'autre personne, cette autre personne, elle aura un énorme travail à faire pour que vous lui accordiez de nouveau sa confiance. Hein. Donc, soit la personne vous aime énormément et elle fera cet effort, soit elle ne fera pas cet effort. D'accord? Mais ce ne sera pas à vous, les vierges, de lâcher cette protection qui, finalement, n'est pas là pour rien. D'accord? Pour d'autres personnes, la personne va revenir vers vous, d'accord? Et vous allez décider de lui dire non, quoi, hein, d'accord? Vous allez décider de lui dire non, hein, parce que c'est pas quelque chose qui vous intéresse. Ça ne vous intéresse plus, vous êtes passé à autre chose. Là, les oiseaux partent de la montagne, hein, d'accord? Vous êtes passé à autre chose. Parce que vous voulez plus de ça. Et là, c'est même pas une peur ou une méfiance, c'est qu'il n'y a plus de sentiment, d'accord? Tout à l'heure, je voyais un sentiment. Je voyais pas l'amour, même si on a sorti la carte bien longtemps après. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité que cet état amoureux revienne après beaucoup de boulot. Mais là, non. Là, il n'y a plus. Il n'y a plus. Certaines, il est possible que vous ayez en face quelqu'un qui pourrait éventuellement vous offrir un petit cadeau, vous dire... vous montrez un peu, là, dites non, enfin non, dites non. C'est pas moi qui parle, c'est les cartes. Hein. Éventuellement, on a quelqu'un qui pourrait vous dire, mais tiens, regarde ce que je peux t'apporter, regarde ce que je peux te donner, regarde comment tu serais heureuse avec moi. Vous n'allez pas croire à tout ça. Et là, vous aurez raison de ne pas croire à tout ça, parce que ce sera que du blabla. Là, je ne sens pas que la personne, que ce soit un très bon augure. Hein, comparé à tout à l'heure, ok? Oui, la personne peut vous faire miroiter tellement de choses, miroiter plein de trucs, hein, de belles choses, hein, mais vous n'êtes pas amené de la dernière pluie, que des belles choses, on va vous montrer que des belles choses, vous montrer qu'avec vous, on peut découvrir ci, on peut s'élever, on peut ceci, on peut cela, mais au finalement, la vérité... c'est que c'est ça que vous risquez. D'accord? Comme si la personne, on vous propose ça, avec peut-être des jolis mots, hein, quelqu'un... Puis au final... Oui. Voilà. Ok? On a une situation là où non. Vous avez décidé que non et vous aurez bien raison. Mais pour d'autres, par contre, voilà, il y a deux situations, hein, les chéris. Hein. Vous voyez ce qui vous parle le plus. Si vous êtes en face de quelqu'un qui vous fait des grands discours, par exemple, en me disant « mais tu verras, si tu reviens, ce sera génial » ou « avec moi, tu seras heureux, heureuse »,« avec moi ceci, avec moi cela », ou qui vous offre des cadeaux, qui essaye peut-être de vous acheter des choses comme ça, ça sent mauvais, d'accord ? Ce sera la deuxième situation. La première situation que j'ai vue, où je sentais que la personne revenait avec des bonnes intentions, c'est une personne plutôt qui va vous dire « tiens, on pourrait peut-être se voir en tant qu'amis ». Vous voyez, c'est pas la même démarche. Vous allez le sentir, hein? Vous allez le sentir, les vierges. D'accord? Voilà. On a des belles personnes là chez les vierges. Je le sens, puis j'ai les frissons. C'est beau. Ouais, c'est beau. On a des belles vierges là, je sens. Oh là là, mais du coup, j'ai envie de rester avec vous, moi. Allez, on va voir si on veut nous parler d'une autre situation. Donc, le conseil, c'est écouter le discours, hein, qui est donné. Si on vous fait trop miroiter la lune, si ça semble trop beau pour être vrai, faites attention. Par contre, si on revient un peu, bon, on peut boire un café. Éventuellement, vous pouvez y aller, oui. D'accord, vous ne risquerez pas grand-chose. Vous saurez faire la différence grâce aux mots de l'autre. Hein, parce que l'autre va se trahir, d'accord? Parce que là, on a quelqu'un qui va revenir, ce sera trop beau pour être vrai, quoi. On vous fera miroiter la lune, hein, un peu. D'accord?
Là, on va parler d'une autre situation, les vierges. Allez, une autre situation pour vous, les vierges. Une situation où, au niveau amoureux, on va vous demander de faire des efforts. Là, par rapport à vous, ça va être quoi, là, faire un effort? Pour certains et certaines vierges, vous êtes pressés. Hein, vous voulez... Là, je parle aux célibataires. Vous voulez... ou aux jeunes couples. Vous voulez tout de suite maintenant. Hein? Vous voulez une relation qui fonctionne tout de suite, maintenant, que tout soit bien, tout soit réglé, tout soit... Et là, c'est la phrase qui me parle. Hein? Ça dépend des tirages. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On a des personnes là qui veulent aller d'un point A à un point B en fusée. Alors que non. Hein? On va passer par des trains, on va peut-être se casser la figure en vélo, on va peut-être reprendre la voiture, vous voyez. Ça va pas être un petit coup de fusée, puis on y est. À la relation satisfaisante, etc. Non, non. Il y aura on a certains et certaines vierges qui n'acceptent pas vraiment leur chemin escarpé. Mais c'est votre chemin. D'accord ? De toute façon, ça n'existe pas, les relations satisfaisantes où c'est la fusée. Ou alors, c'est extrêmement rare, hein, d'accord. Hein, il y a toujours des... C'est normal, c'est normal, c'est normal. Il y en a qui se disent oh, j'ai pas de chance. Non, c'est... On a éventuellement une personne qui a vécu une tromperie ou une trahison ou un mensonge, d'accord ? Et qui, pour être tranquille, s'est isolée. C'est isolé. Le problème, c'est que pour être tranquille, elle s'est isolée de cette personne. Peut-être qu'elle a quitté. Mais elle s'est isolée aussi des amis. Peut-être qu'il y a une situation où vous étiez en couple, il y a une séparation et les amis, l'autre personne a plus travaillé à conserver les relations amicales qu'avait le couple. Et du coup, vous vous sentez plutôt seul, vous, de votre côté. Au départ, vous vouliez être tranquille et puis finalement, la tranquillité s'est transformée en mince. Plus personne ne m'appelle, par exemple. Et donc, on se sent dans l'infortune sociale, entre guillemets. Parce qu'on a moins de relations sociales. Ok. Donc, il ne faut pas vous en vouloir, hein, parce que vous aviez besoin de cet isolement, d'accord? Et petit à petit, on va passer de ça à ça, d'accord? Ce qui est déjà mieux. Là, on est chez Saturne, c'est très restrictif. On est dans l'isolement vraiment. Et là, bon, c'est un peu lunaire, mais, voyez, on a les fenêtres ouvertes. Si quelqu'un vient, il se plante derrière la porte, il peut rester séché là longtemps. Là non, là on ouvre un peu sa porte. Voilà, on va passer de ça à ça pour certains et certaines, d'accord ? Qui éventuellement se sont isolés après une rupture. Hein, mais sans le vouloir, comme si ça s'était fait petit à petit. Au départ, vous n'aviez pas envie de sortir, de voir du monde, etc. Et puis finalement, pour certains, il est possible que vous ayez perdu quelques amis aussi, qui étaient peut-être aussi amis avec votre ex, alors que votre ex, lui, a continué à voir ses amis, à sortir. Toujours compliqué, hein, les ruptures, quand il y a des amis en commun. Et donc, du coup, maintenant, c'est comme si... Finalement, vous n'aviez pas trop envie de faire des efforts. On a peut-être des personnes là qui ne font pas vraiment d'efforts finalement aussi pour rencontrer quelqu'un. D'accord ? On ne va pas aller s'inscrire sur les réseaux sociaux. On ne va pas sortir. On ne va pas essayer de se faire de nouvelles amitiés. Bon, je sais qu'on est en Covid. Hein, d'accord ? En ce moment, sortir, c'est pas possible. Ok ? Mais même avant le Covid, voilà. Et c'est drôle parce que j'ai fait un tirage pour les Gémeaux où je conseillais de stopper les réseaux sociaux, les sites internet, les mythiques et les adoptes et les je sais pas quoi. Et là, c'est comme si ça pourrait éventuellement vous faire du bien à vous, les vierges. Pour certains et certaines à qui ce second tirage parle.
Comme si vous pensez éventuellement que l'homme de ma vie, l'homme de... ben tiens, l'homme de ma vie est peut-être vierge, qui sait? Je plaisante. Comme si l'homme de votre vie ou la femme de votre vie allait finalement sonner à votre porte. Ben non, ce sera peut-être à vous d'aller vous asseoir à une table. Hein? Allez peut-être festoyer pour rencontrer des personnes. Je sais qu'on est en Covid, mais pour après. D'accord? Parce qu'on ne va pas pouvoir rester comme ça enfermé pendant des années. Ok. On a des personnes chez les Vierges qui, je sens une énergie qui se dit, bah oui, je suis seule, bon, ça m'emmerde d'être seule, mais finalement qui ne fait pas vraiment d'effort pour aller à la rencontre. Hein, d'accord? Ou quelqu'un qui peut être très, très isolé aussi, assez seul, et qui pourrait se dire, bah oui, mais comment je vais faire si je suis seule pour sortir? Je ne vais pas sortir tout seul. Eh bien, pourquoi pas, les chéris? Pourquoi pas? Et vous rencontrerez peut-être quelqu'un aussi qui sera seul et qui pourra éventuellement sortir avec vous. Et qui, par la suite, hop, vous sortez ensemble et c'est là qu'on fait des nouvelles rencontres. Ou éventuellement, s'inscrire éventuellement sur un site, ça pourrait être une possibilité pour vous aussi. Même si ça ne vous dit rien. Voyez, parce que c'est rigolo. Bref. Bon, je me suis bien embarquée avec vous, les vierges. Je vous fais des gros bisous. Alors, en face des vierges, il est possible qu'on ait des scorpions, qu'on ait quelques gémeaux. J'ai senti éventuellement les lions, les capricornes. C'est possible aussi. Ah, et les cancers, en ascendant ou comme signe en face. Hein. D'accord? Ouais, attention aux cancers, les vierges. Si les cancers regardent cette vidéo, vont pas être contents. Pas tous, évidemment, mais on a éventuellement dans la situation où vous allez dire non parce que on a éventuellement un cancer qui pourrait vous manier un peu, vous faire voir la lune, hein, vous promettre la lune alors que vous risquez de foncer dans le lampadaire. Voilà, pas forcément cancer, ça peut être un autre signe, hein, mais bon, j'ai senti une énergie qui était plutôt cancer, ok. Voilà, ça ne veut pas dire tous les cancers. Oui, parce qu'après, ça va faire polémique. Moi, je vais recevoir des messages après. Oui, je suis cancer et vous avez dit que... Mais pas tous, évidemment. Si la situation s'y prête, si ça vous parle. Voilà les vierges, je vous embrasse très très fort. Je vous fais des gros bisous. C'était un plaisir là quand même de faire ce petit tirage avec vous. J'ai senti aussi des bonnes énergies où on se protège, mais enfin il y a un cœur qui est énorme là-dessous, quoi. D'accord? Bisous.